Nous, on veut aller jusqu'au Conseil constitutionnel. On sait que ils ont mis leurs gars, enfin, leurs dames, au Conseil constitutionnel. Mais on veut aller pour voir ils ne veulent même pas qu'on arrive là-bas. Il faut tout pour qu'on n'arrive même pas au Conseil constitutionnel. Mais pourquoi? Pourquoi? Certaines voix se sont élevées il y a quelque temps contre ma décision de candidature avec une interprétation erronée de la Constitution de la Troisième République. Mais ils oublient que c'est moi qui ai initié la Troisième République. La Troisième République a été conçue et proposée à nos concitoyens par votre serviteur, le président Alassane Dramane Ouattara. Donc qui peut oser dire qu'il connaît cette constitution mieux que moi? Personne. Ils ne veulent pas qu'on fasse nos parrainages. C'est qu'ils ne veulent pas qu'on arrive au Conseil constitutionnel. Attention, on n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. On n'a aucune idée pourquoi on l'a arrêté, pourquoi rien. Alain Bakayoko, il a été tué, assassiné. Amadou Gon, tué, assassiné. Le frère de Amba, tué, assassiné. Sa soeur, tué, assassiné. Ibé, tué. On t'a vu te sortir pour parler, bien au contraire. Hey, toi là, tes habits là, c'est le Koné Zakaria. Ça fait les rebelles qu'on connaît, Zakaria, les buveurs de sang. Militants. Notre parti est un parti de rassemblement, un parti démocratique. Ouattara là, il est mesquin. Toi, tu finis de garant les gens au début de ton discours. Maintenant, à la fin, tu dis que toi, tu es démocrate, tu es rassembleur. Bon, tonton Adjumani, qu'est-ce que tu en penses? Tu poses ta candidature ou pas? Qu'une ambition présidentielle. D'abord, je rends gloire à Dieu et je dis merci au président Alassane Ouattara. Vous n'avez plus d'autre ambition derrière? Si je n'ai rien d'autre, en tout cas toute ma vie, je ne vais que rendre gloire à Dieu pour avoir permis au président Alassane Ouattara de faire de moi ministre d'État. Ça me suffit. Pour le RHDP, le porte-parole principal, le ministre Kobena Kwasi Adjumani. J'ai dit, vous n'avez pas dit que c'est seulement les personnes, les candidats inscrits sur la liste électorale qui pourront aller aujourd'hui pour la formation pour les parrainages. Maintenant, Dano Djedje est parti faire quoi à la formation? Vu que le président Laurent Gbagbo vous dit qu'il n'est pas sur la liste électorale. Votre bras de fer là même, vous faites ça comment même? Pourquoi arriver sur le président Laurent Gbagbo là, vous avez peur, vous reculez? Dano Djedje était à la formation là-bas, alors que il n'a pas, le président Laurent Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale. Je vous laisse écouter ce que l'a dit la CEI hier seulement à l'émission. Et puis aujourd'hui, Dano Djedje est parti à la formation. La commission est indépendante pour pouvoir commercer avec elle, c'est-à-dire travailler avec elle. La seule condition, c'est qu'il faut être ivoirien, il faut avoir plus de 18 ans et il faut être inscrit sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas partenaire d'une élection organisée par l'organe en charge de l'organisation des élections. Autrement dit, les candidats Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ne doivent même pas perdre leur temps à vouloir
récolter des parrainages, c'est bien cela. Ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Reprends nos mots. Nous ne personnalisons pas le débat. Nous disons, pour commercer avec la commission chargée des élections, il faut être électeur. Tous ceux qui ne sont pas électeurs, eux, ils ne sont pas électeurs. n'intéressent pas la commission chargée des élections. Est-ce que vous comprenez bien, monsieur? Non, mais je comprends. Vous dites-le clairement que M. Gbagbo et M. Thiam ne sont pas concernés par la formation que vous allez faire. Alors, il dit qu'il ne veut pas personnaliser le débat. On va respecter son... Donc, en réalité, ce qu'on doit comprendre, c'est que le président Laurent Gbagbo, en fait, il est sur la liste électorale. C'est pour ça qu'il est en train de collecter ses parrainages. Il est sur la liste électorale. C'est pour ça que Ouattara aussi l'a reculé, parce qu'il sait très bien ce qu'il attend. Quand il y a, il faut leur dire, est-ce que quelqu'un a cœur, d'enlever le président Laurent Gbagbo? Le RHGP a sorti 10 000 personnes à Paris. On les met au défi. Ils n'ont qu'à faire la même chose. Et là, vous avez eu plus de 7 600 congressistes qui se sont réunis pour prendre donc une décision de proposer, je dirais, la désignation du candidat Alassane Ouattara aux prochaines élections de 2025. Ces gens-là, à travers les pré-congrès ou dans des régions comme le Haut-Sassandra, c'était près de 13 000 congressistes pour les pré-congrès. Ailleurs, c'était 10 000, 20 000 par endroit. Et à Paris, vous avez vu près de entre 10 000 et 15 000 Ivoiriens qui sont mobilisés pour demander au président Ouattara d'être candidat. Donc, on va commencer à se méfier des chiffres de M. Kokora Nzi. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, le Premier ministre, dans votre reportage, l'ancien Premier ministre Patrick Taché a bien dit 7 000 congressistes. Lui, il vient à peine de dire 10 000. Il a donc gonflé un peu les chiffres. Du coup, tous ces autres chiffres qu'il avance vont être frappés par la suspicion. Des régimes de voleurs. On ne sait pas encore qui aura sa candidature validée. Parce que le juge des élections en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil constitutionnel. Mais en entendant, les candidatures déclarées sont les candidatures des individus ou des personnalités inscrites sur la liste électorale. Déjà, il faut être inscrit sur la liste électorale pour prétendre être candidat. Donc aujourd'hui, on appelle justement aux candidats déjà déclarés, inscrits sur la liste électorale, de faire connaître leurs coordonnateurs centraux, mais également les collecteurs régionaux, en attendant que le juge des élections planche à la longue sur la validité définitive de la candidature. Donc ça, c'est le processus normal du fonctionnement de la CEI. Donc personne n'est fort clos, c'est ce que vous dites? Non, du tout, sauf ceux qui ne sont pas sur la liste électorale. Il faut le dire clairement. Mais le PPACI a quand même pris part à cette formation. Oui, bien sûr, personne n'est fort close. Personne n'est fort close, seulement le module. Il faut que les coordonnateurs soient envoyés par un candidat ou par une formation politique. Non, pas d'une formation politique. C'est un candidat. Très bien. Voilà, un conformément à la candidat loi. qui, à la base, est électeur. Voilà. Éligible. Je pense, et moi je crois que quand même il faut avoir aussi la hauteur d'esprit de le reconnaître, quel que soit le candidat que le RHDP donnera, le RHDP partira à ces élections. C'est une réalité. Donc le RHDP n'a même pas besoin de connaître son candidat pour pouvoir mettre à la disposition de la CEI ses collecteurs régionaux ou nationaux. Elle est bien qu'il faut, pour le candidat à la candidature, il désigne le coordonnateur central et les coordonnateurs régionaux, il remplit son nom, son prénom, sa date de naissance et renseigne son numéro d'électeur. Et c'est sur la base de ça que nous, CEI, nous prenons les parrains, nous prenons plutôt les collecteurs. Ce d'autant plus qu'ils ont eu un appareil qui concerne les élections qui existent déjà et qui a même fait ses preuves depuis 2020. Donc c'est juste de reconduire ces personnes. Ils ont fait déjà le parrainage. Ils ont déjà fait une élection avec le parrainage. Donc c'est de remettre en place leur dispositif. Donc je pense pas que, je crois que c'est fait un mauvais procès à la CEI, que de dire que la CEI le fait, que certains Ivoiriens penseraient que la CEI le fait vraiment pour accorder, comment on appelle ça, pour s'aligner sur le timing du RHGP. Je pense que c'est vraiment fait un mauvais procès. Faut souvent éviter parce que, je le dis toujours, nous on n'est pas là-bas. C'est facile de lancer vraiment des jugements sur des gens. Mais que finalement l'institution se met au pas du RHDP. Parce que comme le RHDP finalement n'a pas encore pu désigner, c'est une interprétation légitime que certaines personnes peuvent avoir. Le RHDP n'a pas encore pu désigner son candidat, mais comme il n'a pas un candidat
aujourd'hui révélé ou bien confirmé, puisque le candidat lui-même n'a pas encore dit dans un dernier mot, on s'en adapte les délais en fonction du RHDP.